Bienvenue à tous, on se retrouve pour parler de l'événement sportif du moment, c'est le meeting féminin du Val d'Oise, un meeting indoor 100% féminin. On va avoir un très très beau plateau et pour en parler, on en parle tout de suite avec Marie-Evelyne Christin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes au conseil général responsable du sport, élu, chargé du sport. Avec vous, Dominique Guyon, le directeur du CDFAS à Aubonne, qui accueille donc sur le stade couvert Stéphane Diagana cet événement sportif qui revient donc déjà pour sa 3e édition. Et c'était pas gagné au départ, ce pari de faire un meeting, un rendez-vous d'athlétisme 100% féminin dans le Val d'Oise. Marie-Evelyne Christin. C'est vrai que quand on a fait la première édition, on ne savait pas du tout quel allait être l'avenir de ce meeting. L'idée en était venue parce qu'il existait un meeting tout normal, un meeting mixte, qui commençait un petit peu à s'essouffler. Et on a cherché à redynamiser cet événement. En tant que président de la commission des sports et femmes, je dis pourquoi pas tenter un meeting féminin. Et nous sommes vraiment très très fiers parce que c'est la 3e année, que les 2 premières années ont été vraiment très très bien. Elles ont été en montant à chaque fois. On espère que cette année ça le sera aussi. Et c'est un événement qui, je pense, compte maintenant dans le Val d'Oise. Voilà, et puis même au-delà, puisque c'est le seul et unique meeting national d'athlétisme indoor réservé 100% aux athlètes féminines. C'est le seul en France, oui, effectivement, oui, on en est très fiers. Et on espère que, pour l'instant, nous avons la 3e place dans les meetings en France. On espère monter première place ou 2e place. Mais oui, bien sûr, c'est important. Et pour les 1100 spectateurs qui peuvent suivre en direct l'événement, on se rend compte que ces athlètes ont un énorme potentiel. C'est aussi impressionnant, moi je trouve, pour aller commenter tous les ans cet événement. C'est aussi impressionnant que les athlètes masculins. Et on a chaque année des vraies performances. L'année dernière, il y avait Myriam Soumaré qui avait explosé les compteurs. Et chaque année, on a son lot de surprises. Oui, tout à fait, parce qu'au-delà du côté totalement féministe, que je ne revendique d'ailleurs pas du tout, non, mais c'est vrai, c'était l'idée première de ce meeting féminin, c'était effectivement de se dire que les femmes faisaient des performances magnifiques et que malheureusement les médias ne les retransmettaient pas et que personne vraiment ne les mettait en valeur. Alors que, j'irais même, les femmes ont plus de mérite parce qu'on voit par exemple l'année dernière notre marraine qui était Thiel Beau, elle avait été championne olympique en 2008, mais elle avait fait des enfants et elle revenait au premier niveau encore. Donc c'est vraiment quelque chose que les hommes, excusez-moi, ne vivent pas. Et là, la marraine cette année, c'est ? Alors la marraine, c'est Muriel Urtis, que je tiens vraiment à remercier parce qu'elle a été vraiment adorable. Elle a tout de suite répondu d'accord quand on lui a proposé. C'est une femme qui est très belle, donc c'est vrai que l'avantage du meeting féminin aussi, c'est que logiquement, il plaît aux femmes qui sont là, parce qu'on a de la reconnaissance pour les femmes, mais également aux hommes, parce que les athlètes sont généralement de belles athlètes. Voilà, donc, et qui continue sa carrière sportive, oui, tout à fait. Guillon. Elle a gagné le relais 4 fois 100 avec l'équipe de France, ouais. Championne du monde, c'était en 2003, si je me souviens bien. Puis elle était championne d'Europe aussi sur 200 mètres. Ouais. Et elle continue sa carrière. Alors elle continue sa carrière. Bon, je crois qu'on est sur les dernières années. Sa carrière se finit. On pourra la voir courir. Mais mardi, on la verra courir. Elle va faire un 200 mètres, quoi. Donc, et puis, elle peut faire quand même une bonne performance aussi. Elle est aussi dans une phase de reconversion professionnelle. Donc, elle se forme pour être psychomotricienne. Donc, elle est aussi sur son futur avenir, parce que voilà, athlète, ça dure pas toute la vie, donc à un moment donné, faut aussi penser à sa reconversion. Donc je crois qu'elle est dans cette phase de reconversion, mais on lâche pas l'athlétisme comme ça non plus, quoi. Donc c'est vraiment une marraine qui va bien avec notre slogan élégance rime avec performance. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai le sentiment que ce 3e meeting, cette 3e édition, c'est un peu le passage de relais de génération. On voit arriver une génération montante, là, de nouveaux athlètes très performants déjà chez les juniors et qui sont en train d'éclater. Ouais.
Alors, c'est ce qui va être intéressant à ce meeting, c'est de voir effectivement les jeunes qui arrivent, hein, cette génération montante dans l'athlétisme. Et donc, on a quelques noms là qui commencent à ressortir, on commence à en parler un peu dans la presse. On va avoir un concours de perche qui risque d'être de très très bon niveau, hein, avec Marion Fiac et Marion Lotou, hein, les deux Marion, on va dire nationales. Hein. Marion Fiac, elle est à 4,61 m, donc on commence à être à des hauteurs, et c'est la meilleure performance en salle réalisée cette année. Ouais. Donc, beau concours de saut à la perche avec les Françaises. D'autant que elles vont avoir une belle concurrence en face d'elles. Tout à fait, il va y avoir aussi quelques étrangères qui vont les talonner, parce que le principe de base, c'est effectivement qu'on ait les meilleures Françaises qui soient présentes au meeting, mais aussi d'avoir quelques étrangères d'un peu plus haut niveau, pour les forcer, pour les booster, pour qu'elles fassent vraiment de vraies performances. Et là, vous avez une fille qui saute très très haut, hein, à la perche. Alors là, sur la perche, on a une des meilleures russes, hein, qui est à 4,66, qui a fait la meilleure performance mondiale aujourd'hui. C'est Anzelina Sodorova, qui est la russe. Hein. Et donc, effectivement, on va avoir un concours sur la perche qui va être de très très haut niveau, quoi. Même chose en son longueur. Alors, sur les autres épreuves par rapport aux Françaises, on a Stella Akakpo, qui est championne d'Europe junior, donc qui est une jeune aussi montante de l'athlétisme français. Championne d'Europe donc junior, donc elle arrive, et elle est à 7,41. Bon, habituellement elle court sur 100 mètres, là sur le meeting indoor elle courra sur 60 mètres, mais je pense qu'elle devrait faire une très bonne performance. Donc aux 60 mètres on va avoir là des bonnes oppositions. Alors on n'a pas Myriam Soumaré, hein, on le dit, parce qu'elle court sur 60 mètres quand elle vient au CDFAS, mais là elle est blessée, et je pense qu'elle fera l'impasse sur sa saison hivernale cette année, hein. On a aussi Marie Gaillot, qui est une jeune fille aussi qui monte en France sur le 200 mètres. Hein, elle court le 400 habituellement, mais elle fait des très bonnes performances. Hein. Et puis dans les Françaises, on va noter aussi Mélanie Skotnik, qui est à 1,97, c'est-à-dire que c'est une des meilleures Françaises aujourd'hui en hauteur. On n'est pas loin des 2 mètres, donc ça devient de top niveau. Elle est aujourd'hui classée 9e mondiale. Bon. Mais voilà, toutes ces 5 ou 6 jeunes filles françaises, je pense que c'est l'athlétisme de demain. On les verra au championnat d'Europe, au JO, dans quelques années. Hein. Alors le plateau aussi, comme je le disais tout à l'heure, s'étoffe avec des personnalités internationales et de niveau mondial. Et alors là, je vais vous donner quelques noms, c'est assez impressionnant. Et ça fait plaisir parce que 3e édition du meeting, et on monte d'un cran. Hein. Alors, je vais vous parler de Pamela Gelimo, qui est une Kenyenne, hein, championne olympique en 2008 et championne du monde en 2012, au 800 mètres. Bon, on va avoir une championne olympique, c'est quand même pas mal. Et puis, elle va se bagarrer avec Fantu Magizo, qui est 4e au championnat du monde en 2013. Donc, le 800 mètres va être détonnant. Hein. Au niveau international, au triple saut, bon, on a Olga Saladouka. Bon, là, c'est l'Ukrainienne, hein, qui a été championne du monde en 2011, qui a été 5 fois championne d'Europe en 2008, et de 2006 à 2013. Donc là aussi, c'est du triple saut, et va être fulgurant, vraiment des performances de niveau mondial. Bon, on a Svetlana Smith, l'Ukrainienne, aux 3000 mètres, qui est vice-championne d'Europe en 2012, champion olympique, championne du monde, une championne d'Europe, une vice-championne d'Europe. Bon, c'est sa spécialité, c'est le 3000 steeple, hein. Et puis à la perche, on en a parlé tout à l'heure avec Sidorova, la russe, hein, la meilleure performance mondiale de l'année. Et puis aux 60 mètres, on a Zhang Milana, qui est une gabonaise, qui est 6e mondiale. Donc vous voyez, avec ce plateau, il va y avoir de la concurrence entre les Françaises et puis les étrangères, dont certaines sont du niveau mondial. Voilà, on n'y va pas uniquement pour aller chercher une prime là comme ça en hiver, on y va parce que derrière il y a les championnats du monde. Il s'agit de faire les minima, hein, parce que tout le monde n'est pas encore qualifié, on vient aussi se tester. Donc c'est un moment important, c'est très prochainement les championnats du monde, hein, Madame Christin. C'est au mois de mars, effectivement, en Pologne. Et donc les épreuves du meeting sont des épreuves qualificatives. Donc c'est important effectivement pour celles qui vont y participer, oui. Voilà, donc on peut s'attendre à des records. Il y en a déjà eu en salle à plusieurs reprises, hein, au CDFAS. Hein. L'année dernière, il y a eu une quinzaine d'athlètes qui ont été sélectionnés pour les sélections pour les championnats d'Europe l'année dernière. Et il y a eu 7 ou 8 meilleures performances, c'est-à-dire que les jeunes ont fait leurs propres performances, des meilleures performances.
Il y a eu une meilleure performance mondiale avec Myriam Ouais, Soumaré. Myriam Soumaré, oui. Et puis il y a eu 4 ou 5 records du meeting. Donc il y a eu effectivement d'excellentes performances l'année dernière. Alors, ce qu'il faut dire aussi, que c'est une grande fête de l'athlétisme pour tous les jeunes valdoisiens qui pratiquent ce sport. On va avoir droit, avant l'événement qui commence à 20h et jusqu'à 22h, on aura le droit aux régionaux, aux locaux, aux collégiens aussi, un relais de collégiens dès 19h30. Oui, dès 18h50 même, je crois. Et on commence ce meeting féminin, effectivement, par des épreuves départementales et régionales, mixtes cette fois-ci, mais pour comment dirais-je, pour qu'ensuite ils puissent aussi rester et regarder les idoles qu'ils aiment, parce que c'est important, je pense. Et puis, il y a aussi une épreuve de sport adapté. C'est vraiment des domaines dans lesquels le Conseil général a vraiment envie de s'impliquer. Hein, c'est toujours un pré-meeting qui est très intéressant. Voir ces jeunes qui vraiment performent aussi, c'est génial. Voilà, on a des beaux athlètes Oui. sur le Val d'Oise. C'est vraiment une terre de champions. C'est vrai qu'on parle toujours de Myriam Soumaré, et Véronique Mang. Les garçons aussi font de belles choses. Bon, c'est aussi grâce à ce bel équipement que vous dirigez, Dominique Guyon, qui est avec un très beau stade Stéphane Diagana. Non, mais il faut le dire. C'est la seule piste de 200 mètres avec virage relevé en Ile-de-France. Ouais. Hein. On a un déficit d'équipement en France. Il y a eu des projets d'une deuxième piste, mais pour l'instant, en tous les cas, c'est la seule et unique en Ile-de-France. C'est 40 compétitions d'athlétisme pendant la saison hivernale. Donc, tous les vendredis, les samedis et les dimanches, c'est des compétitions départementales, régionales, quelques nationales, et puis ce meeting international. C'est une des salles les plus utilisées en France aujourd'hui. Hein. Il y a un pôle espoir qui s'entraîne régulièrement, il y a un centre d'entraînement départemental, et puis aujourd'hui on a une compétition scolaire, UNSS, et je crois que le meeting est un peu le point d'orgue de toutes les actions qui sont menées dans cette salle, aussi bien par les scolaires, aussi bien par les clubs de haut niveau, le niveau régional, des sélections, on a également un groupe de haut niveau maintenant qui s'entraîne régulièrement au niveau national. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est la grande fête de l'athlétisme où en même temps, les scolaires, les clubs, le haut niveau national et international se rencontrent. Et c'est peut-être une des réussites de cette manifestation, c'est ça, cette ambiance qui règne. Et puis, nous, on se fait aussi un devoir dans la qualité de l'accueil qui est reconnu aujourd'hui par les athlètes internationaux au CEDEFAS. Voilà, un bel équipement, le CEDEFAS, où maintenant on organise même des événements d'orientation. Il n'y a pas très longtemps se déroulait le premier forum des métiers du sport, c'est-à-dire que de plus en plus le CEDEFAS va organiser des événements. Est-ce que d'ailleurs il y a des projets pour ce centre départemental de formation et d'animation sportive? C'est vrai qu'on a dans le département la chance d'avoir cet équipement qui est un bijou, et on tend à essayer de le mettre en valeur le plus possible. Alors au mois de novembre, comme vous le disiez, on a eu le premier forum des métiers du sport qui, pareil, n'était pas gagné d'avance, mais qui a été un grand événement intéressant. On est en train de voir si on le poursuit l'année prochaine ou tous les 2 ans. Enfin, on va voir. Mais je pense que le CEDEFAS, il faut effectivement le mettre en valeur et faire évoluer encore. Alors faire évoluer, on va le faire évoluer. Là, normalement, il y a une enveloppe qui a été votée dans le contrat région-département pour l'agrandir, parce qu'on est en déficit d'hébergement et de salles de formation. Et puis surtout, on n'a pas à l'heure actuelle d'un pôle médical digne de ce nom. Et donc on aimerait effectivement faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de ce centre médical qui manque. Donc logiquement, dans les années à venir, il devrait y avoir pas l'agrandissement qui avait été prévu il y a déjà quelques années et qui malheureusement serait un petit peu au-delà des moyens du département, de la région et de tout le monde, hein, parce que c'est bien que les finances ne sont pas bonnes nulle part, mais malgré tout qui va nous permettre d'agrandir et de faire évoluer ce CEDEFAS, oui. Voilà, c'est ça quel horizon, Dominique Guyon? Ce serait aux horizons. Enfin, il faut déjà que la décision se prenne. Bon, on va toujours un peu vite, nous, les journalistes. Si ça se prend en 2014, au moins la décision, ça serait bien, quoi. Mais bon, après, le temps que tout ça se mette en route, ça pourrait être 2015-2016. Oui, je pense qu'on doit pouvoir dire 2015-2016, puisque là, il y a ce fameux contrat de département-région qui a été
accepté. Bon, après, maintenant, il faut faire toutes les études. Les études ont déjà commencé à être faites, donc bon, oui, je pense 2015-2016. Bon, d'accord. D'ici là, ce sera la 4e, 5e édition du oui, meeting mais on reviendra, féminin. on reviendra. Je pense qu'il faudrait qu'effectivement, dans les années à venir, on ait un média partenaire qui fasse qu'on soit en diffusion de ce meeting sur la TNT, quoi. On pense évidemment à Val d'Oise Télévision, ça sera peut-être l'année prochaine. Eh ben, on y travaille pour arriver en TNT sur la région de France. Un diffuseur permettrait effectivement d'avoir peut-être des partenaires plus importants. Ce qui bloque l'évolution du meeting, c'est aussi l'économie de l'événement. Donc là, aujourd'hui, je crois on peut remercier le Conseil général du Val d'Oise parce que c'est quand même le grand financeur de l'opération. La région Île-de-France donne aussi un coup de main. Et puis on a d'autres partenaires comme BMW, Dupont Restauration qui assure un peu l'intendance. Il y a un petit cocktail derrière. Bon. Et puis également la Caisse d'épargne. Bon. Donc sans ces partenaires-là, le meeting ne se ferait pas. Donc je pense qu'on peut les remercier. Et puis on a un rêve. Le rêve, ce serait d'organiser au CDFAS un mondial féminin. Mais pour ça, il faut des gros budgets. Mais je pense que le concept, en allant dans le sens de ce que dit Madame Christin, on peut rêver ensemble à l'idée que, sur une dizaine d'épreuves, les meilleurs mondiales réunis à Aubonne. Ce serait là un grand événement. Voilà, donc plein de projets. C'est bien ça. Oui, toujours. Bon, c'est une bonne année qui commence. Très bien. Ben, écoutez, on vous invite tous à vous rendre au meeting, mais on va me dire non, il y a déjà plus de place. Nous sommes victimes de notre succès, malheureusement, et on est déjà à guichet fermé. Mais on peut quand même le voir. Oui, il faut le préciser. Sur Internet, puisqu'il sera sur les sites Internet de VO News, du Conseil général et du CDFAS. Donc il sera en live, en direct, filmé dans les conditions du direct, et il sera également sur Télif. Mercredi soir, vendredi soir et dimanche après-midi pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le voir en direct. Ils pourront le voir, donc c'est sur le câble et la DSL. Très bien. Dominique, ce que je vais faire, c'est que je vais me lever et prendre ma place. Vous faites mon boulot, j'allais annoncer les diffusions du meeting. C'est très bien. Mais je ferai moins bien votre boulot par contre. Moi, j'aurais du mal à parler du plateau aussi bien que vous le faites. Merci encore à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. On vous souhaite un beau meeting. Donc c'est mardi en direct sur Télif, vonews.fr, le CDFAS. Maintenant je vais le faire. Et puis toutes les infos sur notre site internet vonews.fr. Très bien, à très vite et un très bon meeting. Merci, au revoir. Merci.